Alors voilà, cette fois-ci, j'ai envie de vous expliquer un petit peu la prise de conscience que j'ai eue en quelque sorte ici, qui fait en quelque sorte un écho vis-à-vis de la première prise de conscience que j'avais eue en 99 lors de mon premier voyage en Pologne, qui est vis-à-vis de ma propre situation en quelque sorte. Donc il faut savoir qu'en 99, donc 16 ans, enfin j'avais 16 ans, ça fait presque 8 ans maintenant, donc je m'étais rendu compte en quelque sorte qu'il y avait des pays où en quelque sorte ils ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que l'on pouvait avoir en France et qui malgré tout, d'une part étaient heureux et d'autre part ne se plaignaient pas. Ça avait été un apprentissage assez important qui a eu des répercussions sur ma vie de tous les jours en quelque sorte et sur l'orientation de ma vie professionnelle et donc ça m'a profondément marqué. Bon, il faut savoir qu'en Roumanie c'est un petit peu, donc la prise de conscience peut être encore plus importante, sachant que l'écart de santé économique est encore plus important, mais que la culture est toujours exactement la même, ce qui fait que vous avez l'impression un peu d'être chez vous, mais malgré tout avec quelques années de retard en quelque sorte. Donc, ce qui m'a particulièrement choqué, ici, choqué, disons, c'est pas un choc dans le sens négatif du terme, mais dans le sens où, j'ai pas pu m'en remettre. C'est dans le un choc plaisant en quelque sorte. J'ai eu l'occasion de rencontrer une femme d'une trentaine d'années en fait, très bien sur elle, très sympathique, toujours souriante, la patate comme on pourrait dire. Et j'ai eu une autre occasion, c'est de voir comment était son intérieur. Bon, ne vous méprenez surtout tout de suite pas, parce qu'on pourrait dire voilà, genre je rencontre une femme, je la raccompagne chez elle. Non, c'était pas ça. C'était une personne. Pas s'étendre sur le sujet. Bref, toujours est-il que cette personne-là vivait dans un village pas très loin d'ici, bien que la route soit assez défoncée pour s'y rendre. Avec pas mal de trous. Une fois qu'on est dans le village, ce n'est plus une route, mais une piste, tout simplement. Donc cette femme-là est mère d'un enfant dont le père est parti. Enfin, disons que ce couple a eu un enfant et étant donné leurs conditions économiques, le père est parti en Italie pour travailler, pour subvenir aux besoins de la famille entre guillemets, et finalement a trouvé quelqu'un d'autre et donc est resté. Donc elle s'est retrouvée sans rien. Ses parents de la même façon. Faut savoir que le système a fait que à la fin de l'époque communiste, on a permis aux personnes qui vivaient dans les blocs tout simplement d'avoir accès à la propriété avec des prêts assez avantageux. Il faut savoir que pour certaines personnes ça a été vraiment effectivement un excellent achat financier. Pour d'autres ça s'est révélé être un peu catastrophique étant donné que les pensions étaient pas revues à la baisse, mais disons qu'elles ne permettaient pas de subvenir aux besoins de remboursement tout simplement. Ce qui fait que certaines personnes ont commencé à payer. Il y a eu un phénomène d'inflation qui s'est effectué, qui a fait qu'au final ils ne pouvaient plus payer justement l'argent qu'on leur demandait et ont donc dû abandonner leur appartement pour se retrouver dans des maisons qu'ils avaient en général donc à la campagne. Donc ça a été le cas de cette personne. Ses parents se sont retrouvés en cessation en quelque sorte de paiement. Fort heureusement, dans leur malheur, ils avaient malgré tout une petite propriété justement dans le village. Donc il faut savoir que cette petite propriété est sur un terrain qui est assez petit, d'où le nom, petite propriété, une maison en terre. Bon, jusqu'à là, elle est très caractéristique, c'est assez sympa de ce côté-là. Il n'empêche que malgré tout, ils vivent à 4 là-dedans, donc sans eau courante, sans salle de bain, sans cuisine, sans gazinière, donc four et tout le confort qu'on peut avoir. Bon, le micro-ondes, je vous en parle pas. Donc voilà. Donc autrement dit, une situation vraiment, qu'on pourrait dire genre, mais comment ils font pour vivre, quoi? Pourquoi ils se sont pas tués pour le coup? Cette femme-là gagne 60 € par mois en étant femme de ménage. Bon, vous pouvez imaginer que c'est pas une situation qui est facile. Et bien malgré tout ça justement, elle est d'une gentillesse, d'une bonté, d'une bonne humeur absolument, exceptionnelle, j'ai envie de dire. Sincèrement, elle est vraiment, et vous la voyez, vous avez envie de sourire quand même. Et ça m'a un peu renvoyé à l'image qu'on peut rencontrer en France, notamment de tas de gens qui sont plutôt bien lotis ou plutôt qui ont des aides et qui peuvent vivre
plus ou moins décemment, mais qui sont sans arrêt en train de se plaindre parce qu'il leur manque ci, parce qu'il leur manque ça, alors que bon, au final, ils vivent dans une maison avec une voiture et tout l'équipement à l'intérieur. Enfin, c'est ça en fait, ça a été ça le choc. Le choc, ça a été que bah, justement, malgré que cette personne n'avait en quelque sorte rien sur les critères français, et ben pour le coup, elle était heureuse, quoi. Et c'est ce qui me semble que l'on manque un petit peu en France, dans le sens où bah, on a tout, mais on n'est pas heureux, quoi. Et on n'est pas heureux parce qu'on le veut bien. Donc ça serait bien de réfléchir soi-même à notre situation propre et à se dire que bah, souvent les problèmes que l'on a ne sont pas des vrais problèmes, que les vrais problèmes, il y en a qui en ont ici, qui malgré tout arrivent à vivre avec. Donc il faudrait un peu laisser tomber ça de côté et puis faire en sorte de profiter de la vie tout simplement. Et c'était la plus grande leçon sans doute que j'ai eue jusqu'à là, donc ça va faire un mois que je suis ici. Et je pense que beaucoup devraient essayer de réfléchir à leur vie tout simplement et à se dire que bah, finalement elle est belle et qu'on devrait arrêter de se plaindre. Surtout en France. Merci.